Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La couleur de l'argent teintée de foutage de gueule. Et oui, la couleur de l'argent. Cet argent, d'ailleurs, dont les gueux ne voient pas la couleur, eh bien, figurez-vous que Christine Lagarde leur propose de choisir la couleur des prochains billets de 5, 10, 20, 50 et 100 euros. Oui, vous, les gueux, on vous redonne le pouvoir de déterminer la couleur de l'argent. Et les gueux, évidemment, ouais, on n'a pas de pognon, mais c'est nous le patron, c'est nous qui décidons quelle sera la couleur qui ira dans la poche des plus riches. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau d'abêtissement va nous entraîner la BCE et Christine Lagarde, mais manifestement, ils nous prennent vraiment pour des jambons. Car en plus, si jamais on n'arrivait pas à tomber d'accord, la dominante, je ne sais pas, verte pour le billet de 5, orange pour le billet de 10, eh bien, à la fin, la BCE pourrait nous dire, bon, finalement, comme vous n'arrivez pas à vous décider, on va mettre tout le monde d'accord, allez hop, on crée de l'euro numérique, il n'y a plus de bifton, et comme ça, il n'y a plus besoin de déterminer quelle sera leur couleur. Ce qu'on peut déjà, en tout cas, dire, sans aucune chance de se tromper, c'est que le portefeuille des ménages à faible revenu, leur portefeuille est de plus en plus transparent, et la couleur de l'argent, je dirais qu'elle vire un peu au rouge, parce que c'est de plus en plus cher pour s'en procurer, pour obtenir du crédit notamment. En France, aujourd'hui, c'est presque 100% des dossiers déposés par les primo-accédants qui ne passent pas. 1, parce qu'ils n'ont pas assez d'apport. Et 2, parce que même s'ils choisissaient un bien de toute petite taille, un tout petit home sweet home à 50 000 euros, eh bien, compte tenu des coûts du crédit, puisqu'aujourd'hui, en comptant le prêt sur 20 ans, les frais d'assurance plus les frais annexes, on est déjà au-delà de 4,5%. Donc même des petits dossiers de primo-accédants ne passent pas. En 2022, début 2022, c'était carrément 70% des demandeurs de crédit qui étaient jugés solvables. En juin 2023, c'est moins de la moitié. Et on n'est plus solvable à partir du moment où on dépose un dossier où les mensualités représentent plus de 1/3 de ses revenus. Et comme vous le savez, en France, comme plus de 50% des revenus sont inférieurs pour un ménage à 3 600 euros, eh bien, ça veut dire qu'un remboursement mensuel de 1 200, ça ne passe pas. Et franchement, avec 1 200, vous n'achetez pas un château, ni un duplex avec vue sur le Champ de Mars et la Tour Eiffel. Donc, l'immobilier est en train de bloquer complètement. Et le problème, ce n'est pas seulement que vous n'avez plus accès à la propriété, quand vous pensez pourtant bien gagner votre vie. Le problème, c'est que vous êtes condamné à rester locataire. Et quand vous recherchez aujourd'hui des logements, eh bien, vous vous apercevez que le marché est totalement asséché. Pourquoi ? D'abord parce qu'on retire des centaines de milliers de logements qu'on a frappé du sceau de l'infamie, vous savez, le fameux G+, et bientôt le G, et ensuite on passera au F. Donc des biens en moins sur le marché, et des candidats à l'achat de biens locatifs qui se disent, là, avec les taux à 4,5, le blocage des loyers dans de nombreuses métropoles, je ne vais jamais
être rentable, je vais avoir un rendement zéro sur mes investissements. Et si j'achète un bien à rénover, pareil, le coût de financement de cette rénovation ne couvrira pas la hausse des salaires, la hausse des loyers, pardon, que je peux appliquer. Parce que les salaires, évidemment, ne sont pas extensibles à l'infini. Donc là, on s'en va vers un manque d'argent général. On est également face à un manque de logement. Et Christine Lagarde qui nous mobilise sur le choix de la couleur des billets, alors que les problèmes les plus urgents sont véritablement ailleurs, ça s'apparente vraiment à du foutage de gueule. Avant d'en terminer, j'ai le plaisir de vous convier à un live demain, jeudi 13 juillet, live sur la chaîne d'Idriss Aberkane qui commencera à 18h. On va, je pense, aller jusque vers 19h30, peut-être au-delà, s'il y a beaucoup de questions. Et on va balayer des thématiques comme justement la dette, la transition énergétique, et comment on la finance, et à quel prix, et qui va en payer le prix, et pourquoi cette transition énergétique ne marche pas fort, notamment avec l'escroquerie des éoliennes. Voilà, on vous parle de tout ça demain. Soyez au rendez-vous. Et sinon, on vous retrouve également pour une quotidienne ce jeudi en début d'après-midi.